Shalom Ubracha, nous poursuivons avec la 11e Mishnah, Mishnah Yud Aleph, toujours du 3e Perek. Le Mishnah nous enseigne Makom Shenagu, dans un endroit où l'habitude est l'irfol, c'est-à-dire de répéter. Les psukim du Hallel, l'irfol, on répétera. Comme nous le savons, c'est aussi notre habitude, à partir de Odecha Kanitani Vateili Lishua, on répète à chaque fois les psukim. On dit 2 fois le pasuk. Pour quelle raison ? Étant donné que depuis le début de ce paragraphe, Minametsa, Karatiya, Anani, Bamerchavia, on remarquera que tous les passages, les parties de ce Mizmor sont doublés. Savuni, Gam Sevavuni, Shiglam, Savuni, Gidvorim, on retrouve à chaque fois 2 termes qui se répètent et donc lorsqu'on arrive à la fin de ce Mizmor, Odecha Kanitani, là, les psukim ne se répètent pas. C'est pour cela qu'on a pris l'habitude de répéter Odecha Kanitani, Even Masbonim, et jusqu'à aussi Ana Hashem Oshiana, Ana Hashem Atzlichana, où nous avons l'habitude de dire 2 fois Ana Hashem Oshiana et Ana Hashem Atzlichana. Mais tout dépend du minag. Ça, c'est Makom Shenagu. Lorsqu'on a l'habitude de répéter les psukim, Irpol, on répétera l'ifshot, si Ifshot, c'est-à-dire on ne dit qu'une seule fois le pasuk, alors Ifshot, on ne dira qu'une seule fois. Dans le cas où on a l'habitude, les varer acharav, ou de dire une bracha après le Hallel, Yevarer acharav, on dira la bracha après le Hallel. Bien, les varer, Yevarer, c'est lorsque l'habitude est de dire une bracha, on dira la bracha, et comme la Gemara explique, il s'agit de la bracha après le Hallel. Mais avant le Hallel, tout le monde est d'accord que nous devons dire une bénédiction, ça ne dépend pas du minag, de l'habitude, étant donné que c'est une mitzvah, et avant toute mitzvah, on dit une bénédiction. Bien sûr, on peut se poser la question que nous rapporte ici le Tosfot Yom Tov, mais ce n'est qu'une mitzvah midérabanan de dire le Hallel. Comment pouvons-nous dire Asher kideshanu bemitzvotav, que Akadosh Baruch Hu nous a sanctifié par ses commandements, vetzivanu, et il nous a ordonné de dire le Hallel. Ce n'est pas une mitzvah de la Torah, ce n'est pas Hachem qui nous a ordonné, ce sont les Chachamim. Et la Gemara répond, comme à propos de Chanukah aussi, c'est marqué dans le pasuk Lotasur minadavar asher yagidu lecha yamin usmon. On ne devra pas dévier des paroles que nous diront les sages, ni à droite ni à gauche. Ça, c'est un commandement de la Torah. Donc la Torah nous ordonne d'écouter les Chachamim. C'est pour cela qu'on peut dire Vetzivanu. Hachem nous a ordonné de lire le Hallel, il nous a ordonné d'écouter les Chachamim, et donc les Chachamim qui nous ont dit on doit lire le Hallel, nous devons d'écouter les paroles des Chachamim. Et le Tana de la Mishnah dit à Kol Keminag Medina, tout dépend de l'habitude du pays. Donc si on a l'habitude de dire une bracha après, ou si on a l'habitude de répéter les psukim. Une autre halakha que nous rapporte le Tana de la Mishnah, Alokeach lulav mechavro bashvit, celui qui achète un lulav, donc les arba minim et un etrog aussi, de son ami Bashvit pendant l'année de la Shemitah, Notenlo etrog bematana. Il devra lui donner le etrog en cadeau, les fiches en rachai lakro Bashvit, parce qu'on ne peut pas l'acheter pendant la Shemitah, pendant la 7e année, l'année shabbatique. L'explication de cette Mishnah, c'est que pendant la Shemitah, la 7e année en Eretz Israël, sur la terre d'Israël, nous avons l'obligation de laisser la terre se reposer. On peut manger les fruits de la terre, mais on ne peut pas faire de commerce avec les fruits de la terre. Donc, un etrog qui a poussé pendant la Shemitah, pendant la 7e année, il a en lui la Kedushat Shvit, la sainteté de la Shemitah, de cette 7e année, et on ne pourra pas vendre le etrog. Comment faire pour celui qui veut acheter un etrog pour accomplir la mitzvah? Donc, il va chez le propriétaire du champ, il veut lui demander un etrog. Alors dans le cas où le propriétaire est au courant des halachot, c'est un talmid chacham, il laissera prendre le etrog dans son champ, puisque le champ est hefker, est abandonné, on peut venir se servir. Mais lorsqu'il s'agit d'un amaaretz, d'un ignorant, il a donc ce etrog, et on ne peut pas acheter le etrog de ce amaaretz. Il risque, donc l'argent avec lequel on achètera ce etrog aura aussi la Kedushat Shvit, la sainteté de la Shemitah. Donc comment faire pour éviter de faire du commerce et que l'argent qui soit donné soit aussi de l'argent qui deviendrait
kadosh, saint par la sainteté de la Shemitah. Alors on devra acheter, comme nous explique la Gemara, un loulav en même temps, et on payera un peu plus cher pour le prix du loulav, et il recevra notel le etrog bematana, le etrog en cadeau. Pourquoi? Puisqu'il ne peut pas acheter le etrog pendant la Shemitah. Donc c'est pour cela qu'il recevra le etrog en cadeau, mais il payera plus cher pour le loulav. C'est ce que le Tana de la Mishnah nous explique. Pourquoi le loulav lui-même n'a-t-il pas la kedusha, la sainteté de la Shemitah? Le Barthénoran nous rapporte ici parce que le loulav est un morceau de bois et il n'y a pas de kedusha de shvit sur le bois si ce n'est pas un fruit. Bien que, comme le soulève le Rabbi Akiva Eger, la Gemara ne rapporte pas cette explication. La Gemara donne une autre explication. Il s'agit d'une branche donc, qui a poussé pendant la 6e année, qui n'a pas de kedusha de shvit. Mais donc, dans tous les cas, le etrog ne peut pas être acheté. Il faudra l'acheter be'avla'a, c'est-à-dire il va être avalé dans le prix du loulav. On payera un peu plus cher pour le loulav et on recevra le etrog en cadeau. Voici ce que donc la Mishnah nous enseigne. Dans le cas donc de la Shemitah, nous nous arrêtons ici. On retrouvera ensuite une hymne de mitzvah du loulav à l'époque du Beth Amikdash. Une fois le Beth Amikdash détruit, ça nous le verrons dans la 12e Mishnah.